vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Lien, armée, nation, c'est le thème de la commémoration de la journée du 17 mai, journée du soldat congolais. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu hommage aux soldats congolais en déposant une couronne de fleurs au pied du mémorial au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Je suis malade à l'idée de savoir que c'est ce jour du 17 mai, jour décrété férié, que les Katangais se réunissent pour se réconcilier alors qu'on célèbre la libération d'Exit colonel Edi Kapend lors de sa première sortie médiatique organisée ce mardi 1er mai. Le colonel Edi Kapend qualifie cette réconciliation katangaise de géométrie variable. La congophonie pour la valorisation des cultures congolaises, c'est le thème de la conférence culturelle organisée ce mardi 17 mai par l'organisation La Vision de l'Aigle pour le progrès social OVAPS. Une occasion pour cette structure de mobiliser la jeunesse congolaise à prendre conscience pour valoriser sa culture. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Non à la grève et oui à la poursuite des enseignements dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. C'est la décision prise par la synergie des syndicats des enseignants lors de sa dernière assemblée générale tenue à Kinshasa. En attendant, les enseignants réunis en assemblée générale décident de poursuivre les enseignements dans toutes les écoles primaires et secondaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et attendre la clôture de l'année scolaire 2021-2022 pour des actions bien planifiées au profit des enseignants. Passons au peine fin. La situation actuelle des enseignants congolais, après évaluation, la synergie déplore la non-tenue de promesses du gouvernement et fustige la gestion cavalière du ministre de tutelle, auteur du dysfonctionnement criant dans ce secteur. Le gouvernement de la République n'a pas donné satisfaction aux revendications légitimes des enseignants. À ce jour, les promesses du gouvernement ne sont pas tenues. Le ministre de l'EPST a procédé au recadrage de la gratuité de l'enseignement sans tenir compte des conséquences négatives de ce recadrage, surtout au niveau des enseignants du primaire, où l'enseignant a été totalement marginalisé. Le ministre a instauré une prime de gratuité inéquitable aux enseignants du primaire, une prime à double vitesse qui accorde 30 000 francs aux uns et 200 000 francs aux autres. Le ministre envoie à la retraite des enseignants sans un plan de la retraite, devant définir les chronogrammes, les actes réglementaires à prendre, le financement de cette retraite et le processus de relève à assurer. Par ailleurs, la synergie exige au gouvernement congolais, avant la prochaine rentrée scolaire, de répondre aux revendications des enseignants, en l'occurrence le paiement du 3e palier, la suspension de la retraite cavalière ainsi que le paiement des vrais enseignants NU. Les inspecteurs de l'enseignement du Congo menacent d'aller en grève. Ils donnent un ultimatum de quelques jours seulement au gouvernement congolais pour résoudre leurs problèmes. Et si d'ici le 30 mai rien n'est fait, les inspecteurs de l'enseignement iront en grève. Ceci est une décision prise à l'issue d'une assemblée générale tenue ce samedi 14 mai 2022 à l'ITC Limité par le syndicat des inspecteurs de l'enseignement Signeko. Henri Christin Longenja est secrétaire général du Signeko. À partir de mercredi, tous les inspecteurs qui sont à Kinshasa et les agents, nous tous nous retrouvons au ministère d'État, le ministère du Budget, pour exiger les contre-insectes et exiger le paiement de nos primes à partir même du mois d'avril. Face au ministre de l'EPST, qui jusque-là n'a pas signé nos documents par rapport à ces primes, par rapport à sous-gestes et d'autres réclamations, et
vu le silence du gouvernement quant à ça, d'ici les 30, si le gouvernement ne résout pas les problèmes des inspecteurs, les 30 de ce mois, les inspecteurs iront en grève et c'est là sur toute l'étendue du territoire national. Ce préavis de grève est à prendre avec beaucoup de sérieux, insiste le CG de Signéco. Par précaution, voir que si le gouvernement n'est pas prêt à répondre à ces revendications et à l'échéance fixée, il serait prudent de repousser la date du début de hors-session au risque que pendant les 30, lorsqu'on va entrer en grève, que cela ne puisse perturber le fonctionnement des centres. Mais si le gouvernement s'entête, les conséquences, c'est le gouvernement seul qui sera tenu responsable. Les inspecteurs iront en grève. Qui vivra, verra. La congophonie pour la valorisation des cultures congolaises, c'est le thème de la conférence culturelle organisée ce mardi 17 mai 2022 par l'organisation La Vision de l'Aigle pour le progrès social au VAPS. Au cours de cette conférence, plusieurs intervenants qui se sont succédés du haut de la tribune ont appelé les jeunes Congolais à s'approprier la congophonie car la culture est une valeur. Les langues maternelles congolaises, la musique, l'habillement, l'éducation, la culture sont mises en cause par les Congolais eux-mêmes, une fuite de la culture due à l'influence de la mondialisation. Changeons nos mentalités, insiste le coordonnateur provincial de l'Union des jeunes Congolais pour le changement, IJCC Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba, lors de son intervention à cette conférence. Comment notre culture peut être un des moteurs de développement. Je pense que là, on a essayé de sensibiliser la jeunesse pour dire que la grande faiblesse d'abord, de la jeunesse actuelle ne lit pas. Nous avons vraiment cette grande faiblesse qu'on ne lit pas, on veut s'habiller bien, mais on ne prend pas le temps même d'acheter des livres pour lire. Or, tout développement commence par le mental. Si notre mental a de la connaissance sur le développement, sur les changements, sur la réforme, sur la reconstruction, ça sera le départ de toutes choses. La jeunesse congolaise étant l'avenir du pays doit s'approprier de la congophonie dont la mobilisation sera de grande échelle. Bienvenue Kabongo Chibango Paradoxe est président du conseil d'administration de l'OVAPS. Aujourd'hui, les cultures congolaises sont bafouées, négligées, commençant par les autorités et voire nous-mêmes les citoyens. Alors la congophonie est là pour la prise de conscience et le changement de mentalité du peuple congolais, et aussi la révolution de la jeunesse, afin que nous puissions tenir compte que nos cultures font partie de notre patrimoine. Nous mobilisons la jeunesse et nous faisons des campagnes sur la congophonie afin que chaque Congolais puisse prendre conscience. Parce que cette campagne est beaucoup plus basée sur la mobilisation, sur la sensibilisation, sur l'éducation de la masse. Et je crois qu'avec cela, nous allons arriver aux objectifs. Jeunes Congolais, valorisons nos cultures ainsi pour le développement durable de notre pays, la RDC. Dans le cadre de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, particulièrement au quartier Ndialo, dans la municipalité de Kinshasa, et dans le souci de sensibiliser la population de ce coin à travers notamment le changement de mentalité, la culture de la propriété, mais aussi contribuer à l'épanouissement de la jeunesse en luttant contre le chômage et l'oisiveté, le programme Nyonso, une des structures de la SMECO, vient de lancer officiellement la campagne de collecte de déchets d'emballage en plastique qui jonchent et pullulent certaines grandes artères de la capitale congolaise. Le thème, c'est un programme qui s'occupe des jeunes. Dans le quartier où je suis, j'encourage les jeunes. Au lieu à chercher toujours du travail, vous pouvez vous créer votre propre travail, bien sûr, en commençant avec le peu que nous vous donnons ou bien le peu que vous pouvez avoir. Pourquoi j'ai lancé cette activité ? Vous et moi, vous savez comment la ville aujourd'hui devient très sale. Nous risquons demain que l'État prenne une décision, on arrête.
et bien sûr, c'est nous qui allons souffrir. Voilà pourquoi je me suis dit, au lieu qu'on attende que les choses deviennent graves, bien sûr, nous commençons. Le go de cette opération a été donné par le président de l'ASMECO, parrain de l'événement, lequel a rassuré du soutien et de l'accompagnement de son association. Nous sommes venus représenter l'ASMECO, une structure bien organisée qui a des initiatives de développement dont l'un de nous a pris cette initiative et il nous a posé le problème. On a trouvé que non, c'est une bonne initiative. C'est pour cela que nous sommes venus l'encourager, le soutenir et l'accompagner. Donc on va l'accompagner jusqu'au bout pour qu'il puisse réussir avec cette initiative louable. Juste après le lancement de cette campagne et la présentation aux habitants du quartier Ntchalo de la poubelle métallique placée à l'entrée du siège du programme PN, les membres de cette structure outillée, accompagnés du coordonnateur principal ainsi que quelques jeunes jadis désœuvrés et qui ont accepté volontairement à travers cette initiative d'abandonner le Kuluna, sont tous descendus dans la rue afin de ramasser tous les déchets plastiques, lesquels ont été acheminés à la maison communale de Kinshasa, où ils seront désormais déposés, pesés, puis récupérés par une entreprise spécialisée pour le recyclage. Les jeunes violents des Massina, Djili et Kimanteke, en formation de 3 jours sur l'éducation à la paix depuis ce lundi 16 mai 2022, organisé par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, au lycée Sainte-Germaine d'Ndjili. Au cours de cette formation, les jeunes violents, communément appelés Kuluna, vont à travers les communicateurs et les artisans de paix de la LIFDED apprendre à construire la paix dans leur milieu. C'est désengager de la violence pour être utile dans la société, telle que nous explique la coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, Grace Lula Amba. C'est la continuité d'un programme que nous avons commencé avec l'appui de la coopération allemande, GIZ, Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGEL, ainsi que l'Union européenne. En fait, c'est un projet qui est mené dans la région des Grands Lacs sur l'éducation à la paix. Ce sont des jeunes violents que nous sommes en train d'accompagner pour qu'ils puissent se désengager de la violence pour être utiles dans la société. Et pour cette première journée, la question des conflits, comment naissent ces derniers, a été abordée à l'aide d'un conte légal. Comment naissent les conflits, comment naissent les guerres. Et nous sommes partis d'un exemple concret, d'un conte légal que nous avons pris dans un répertoire des contes à l'est de la RDC à Bukavu, et qui relate comment un village était entré en guerre à partir simplement du manque d'écoute. Souvent, nous n'avons pas de tolérance, nous ne nous écoutons pas, nous communiquons de façon violente et pour un rien, un problème naît et qu'on ne parvient pas à résoudre, ça nous amène dans un grand conflit qui engendre la violence et puis il y a mort d'homme. Et juste après cette formation, les jeunes leaders violents vont se constituer en petite commission pour restituer les enseignements reçus à la base. Ceux de Massina, chacun d'eux va inviter un ami. Ceux de Ndjili, la même chose. Comme ils sont 20 par commune, donc par commune, ils vont amener 20 autres amis et on se répartira dans 3 endroits et de façon synchronisée, ils vont réaliser une restitution. Donc les enseignements qu'ils vont suivre pendant ces 3 jours, eux-mêmes maintenant vont se constituer en petits comités pour restituer ça auprès de leurs pairs qui ne sont pas en formation avec nous. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, qu'accompagnait le directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, a visité ce samedi 14 mai 2022 le poste de 220 kV de Kinsuka et réseau de distribution associé de Kinshasa, dont la première pierre de construction a été posée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 27 juillet 2021.
Ces postes devront recevoir le courant produit de la centrale Zongo 2 en moins d'une année seulement. Les travaux évoluent à une vitesse exponentielle. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, qui, à son arrivée dans ces sites, a reçu les ovations de la population et les honneurs de la police. Il a également visité les ouvrages des génies civils, construction des bâtiments, bétonnage, clôture, les travaux de construction métallique ainsi que la pose de certaines pièces électriques. Le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, rassure que les postes de 220 kV de Kinshasa sera fini et opérationnel tel que promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son passage. En venant ici, vous avez été surpris de voir déjà toutes ces infrastructures qui sont déjà élevées. Donc tout est en train d'aller selon le programme et la SNEL y met tous ses moyens pour remplir son rôle. Et nous sommes en train de suivre l'entrepreneur Shanghai Électrique qui a une grande expérience dans le montage de ce poste. Il y a le Covid qui a fait que certaines grandes villes en Chine ont été confinées, dont particulièrement Shanghai, qui est un des premiers ports containers du monde. Et beaucoup de nos containers sont encore bloqués un peu dans cet embouteillage de containers. Mais nous mettons tout en œuvre pour que l'impact ne soit pas très grave. Victime d'occupations anarchiques de ces espaces, le ministre Olivier Mwenze a constaté la difficulté que connaît la SNEL à sécuriser ses pylônes, ses lignes et même ses concessions, comme ici au poste de Kinsuka. Pour la ligne d'arrivée, je pense que les problèmes sont quasiment résolus. Il y a eu une concertation avec la SNEL, avec les populations. Nous avons juste 5 pylônes pour rejoindre le poste. Mais pour la ligne qui part du poste vers le poste de Lingwala et Bandal, là effectivement il va falloir une implication du gouvernement, de mes collègues, les ministres des Affaires foncières, mais aussi de la ville de Kinshasa. On doit trouver une solution parce que la ligne existait avant et nous devons desservir la ville de Kinshasa avec cette électricité. Donc des solutions, c'est pour ça que nous sommes là. Nous allons visiter les quelques pylônes qui ont été pris à l'assaut par les populations. Ensemble, avec une commission qui sera établie, on verra comment lever les options. Mais nous y sommes vraiment engagés et de toutes les manières, on ne peut pas reculer. La ligne est là. La Kinshasa a besoin de cette énergie pour baisser le taux de délestage et aussi surtout parce que c'est un poste moderne, c'est un poste qui vient avec des compteurs intelligents. Voilà, s'il y a des mesures à prendre, nous serons obligés de les prendre. Avec les travaux de la construction du poste de CPA, les habitants de ce coin de la capitale n'attendent que l'amélioration de la desserte en électricité. Sa Majesté Maker Makanda est désormais le nouveau chef du groupement Munken Ambel, territoire du Diofa, dans le Kwilu. Il succède le député provincial Augustin Infumu, décédé d'un accident de circulation au pont Maïndombe en mois de mars dernier. Le nouveau chef a été présenté officiellement aux notables et ressortissants de son groupement du secteur Kapia et du territoire du Diofa vivant à Kinshasa ce dimanche 15 mai 2022 à la foire internationale au cours d'une cérémonie de réception et d'hommage organisée par l'association socio-culturelle Banama dont le député national de Demupassa Lukobong Ngankoy est le président et initiateur. Dans son discours, Sa Majesté Maker Makanda a placé son mandat traditionnel sous les signes de l'amour, l'unité, le développement et la cohésion entre le peuple de Kapia et du Diofa. À un certain niveau de la vie, on n'est pas permis de tout faire. Je ne suis pas là par opportunité, mais c'est une responsabilité que Dieu m'a léguée. Je travaille
à cette commission pour le bien-être de la population qui est de mon origine, dans mon terroir, dans mon secteur. Voilà les objectifs primaires, ce sont ceux-là. Il y a un proverbe qui dit l'union fait la force. Quand on parle de l'union, ce n'est pas une personne, mais c'est l'ensemble, c'est tout le monde. Je dois compter sur tout le monde. D'abord, les hommes qui sont à ma disposition sont ceux-là sur qui je compte pour mener à bien ma tâche. Je ne peux pas soulever cette lourde responsabilité. Je l'ai dit dans mon message que j'ai donné, mais je compte sur tout le monde. Un chef coutumier doit savoir collaborer, doit savoir communiquer, doit savoir interpréter. Il doit compter sur la contribution de son peuple. Parce qu'on est chef pour le peuple. Alors, en singleton, rien ne peut marcher. Et puis, il est dit, pour aller loin, il faut aller en groupe. Mais pour se fatiguer vite, aller seul. Et la grâce de Dieu, que nous arriverons à accomplir notre tâche et à accomplir notre mission. Plusieurs personnalités ont répondu présents à cette cérémonie, notamment les honorables députés nationaux Dédé Mopassa Lukobo et Jolie Yama Nzalabar, tous élus d'Idiofa, et le président de la YACO, Association culturelle Liansi, Théo Yamayama. Le groupement Munken Ambel, les Badinga font partie des YACO. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.